Marco! Marco! À l'autre bout de la terre, il retrouvera son père. Nous le suivons pas à pas, mes deux amis et moi. Saint-Jean d'Acre, comptoir commercial florissant et bastion de l'ordre des chevaliers du trèfle vert, est très certainement une merveille de multiculturalisme. Le monde entier lui envie ses marchés et je salive à l'idée des délices que je vais y trouver. Et ils seront les bienvenus, car ce cher frère Maffeo ne fait pas tout à fait la part qui lui revient dans notre cambuse, et je commence à me lasser de mes propres recettes. Il est important de toujours bien travailler en équipe parce que... Parce que l'important en cuisine, c'est pas les petits mois, c'est les petits pois. Bah, il pouvait pas parler d'autre chose que de petits pois. Oh, toi et ton appétit. On serait arrivé depuis longtemps si tu n'avais pas insisté pour manger ces souvlaki là-bas en Crète. Ils avaient eu 5 étoiles dans le journal de bord de Marco. Ouais, et en plus, ils étaient bien meilleurs que le ragoût d'anguille qu'on a mangé en Dalmatie. C'était en Albanie, et c'est une spécialité gastronomique de ce pays. Les amis, peu importe ce qui nous a retardés, de l'agneau ou de l'anguille, on a repris la mer et le cours de notre voyage. Ouais, lavez le pont. Lavez-le bien. De la proue à la poupe. Ils ont fermé le port. Ils ne laissent plus entrer ni sortir personne. La dernière lettre de mon père date de plusieurs mois. Si on reste ici trop longtemps, je perdrai sa trace à tout jamais. Je suis désolé, Marco. On n'était pas prévenus. Et j'ai bien peur qu'on doive attendre encore un moment. T'en fais pas, Marco. Profitons-en pour aller casser la croûte. Tu réfléchis toujours mieux avec le ventre plein. Oh, toi, tu penses toujours à te remplir la panse. Papa disait que les marchés ici attiraient des gens de partout. Il y a sûrement des axes commerciaux à travers le désert. En route. Halte! Tous les navires sont placés en quarantaine par ordonnance royale des chevaliers du trèfle vert. C'est pas un chevalier tréflé qui va m'arrêter. Venez, on va trouver une solution. Wow! Incroyable! Waouh! Quel endroit fabuleux! Je sens que ça va être très facile de se trouver des chevaux. Ah, te voilà, Sheila. Excusez-moi, monsieur. Où peut-on acheter des chevaux? Merci. Il ne devrait pas y avoir plus de chevaux? Bonjour, monsieur. On voudrait vous acheter 3 bons chevaux plus un chameau. Comme vous le voyez, je n'ai même pas un seul âne à vous vendre. Vous voulez marchander, c'est ça? Et si je vous disais que j'avais sur moi une bourse remplie d'or et que... Rien ne me ferait plus plaisir. Mais les chevaliers du trèfle vert m'ont acheté toutes mes bêtes pour leur croisade. Ouais, plus tout ce qu'il y avait à manger sur le marché, ils nous ont laissé que des miettes. Pas vrai, Foufou? Qui sont ces chevaliers? Les chevaliers du trèfle vert sont des aventuriers extrêmement courageux. Ils sont au service du roi et obéissent à un code strict fait de discipline et d'entraînement intense. Les chevaux ont une importance capitale dans les tournois, ce qui leur permet de développer leur commerce et de faire flotter leurs bannières sur de nombreux châteaux et contrées. Comment ça se fait que vous en savez autant?
J'en ai fait partie longtemps avant de devenir trop vieux pour les croisades. Mais j'ai accumulé assez d'argent pour prendre ma retraite. Je sais pas toi, mais moi j'ai un mauvais pressentiment. Salut les gars! Il paraît que c'est le seul endroit en ville où on peut trouver des chevaux. Nous avons besoin de chevaux et de provisions pour notre voyage. Alors, vous pourriez vous priver d'un ou deux? Nous sommes les défenseurs de ce royaume. Nous avons besoin de chevaux pour partir en croisade sous l'emblème du trèfle à 4 feuilles. Est-ce que je pourrais poser la question à quelqu'un d'autre? Halt, on ne passe pas ici. Les seuls qui peuvent entrer sont les chevaliers. Chevalier et écuyer. Les écuyers qui s'entraînent pour être chevaliers. Ces écuyers, est-ce qu'ils ont droit à des chevaux? Une fois chevalier, pas avant. Ah ben, fallait le dire tout de suite. Justement, on venait s'inscrire. Dans ce cas, allez voir le chevalier Crochet. On est toujours à la recherche d'hommes courageux. Mais la petite là derrière, ils ne la laisseront pas s'inscrire. J'ai bien dit qu'on manquait toujours d'hommes. Alors, on va s'entraîner pour devenir des chevaliers. C'est valable pour vous deux. Mais moi, là, je fais quoi? Attends, laisse-moi réfléchir. Ouais, avant demain, si possible. Ça, tu rêves, ça marchera jamais. Ils ont acheté tous les chevaux de la ville. Faudra bien que ça marche. Quand on sera chevalier et qu'on aura une monture, on trouvera un moyen de filer. À l'occasion d'une parade dans les rues, par exemple. On en profitera pour s'éclipser. Ça m'étonnerait que ce soit aussi simple. Fais-moi confiance. Je sais parfaitement ce que je fais. À qui donc ai-je l'honneur? Nous sommes de grands aventuriers en quête d'action. Il paraît que vous cherchez des écuyers. Vous êtes pas bien vieux. Ah, il ça ne fait rien. Les chevaliers du trèfle vert ont toujours besoin d'hommes. Tous les trois, vous feriez de bonnes recrues. Mais c'est pas trop dangereux? Toi, j'ai parcouru le monde, vu toutes ces merveilles. Et vos crochets? Je me suis trop rongé les ongles. Je vous ai parlé de l'offre spéciale pour tous ceux qui s'inscrivent sur nos listes aujourd'hui. Il s'agit d'un contrat standard. Clause de confidentialité, de non-concurrence, alinéa 3, droit cédé de tous vos exploits, blablabla, etc. Vous n'avez qu'à signer ici et là. Jamais ce bon chevalier Crochet ne vous arnaquerait. Le gros en débit de moine. À 4 papes et fais-moi 20 pompes. Pathétique. Poil de carotte, préparez une nouvelle recrue. Nous allons leur faire passer les tests. Allez, debout. Cœur de Dragon n'a aucune sympathie pour les tirs au flanc. Robin, Poil de carotte. Et vous, vous êtes qui? Marco. Lui là, c'est Luigi. Et elle, Sheila. Tonio. El Sheila Tonio. Oh, c'est un joli prénom pour un garçon. Oui, moi j'aime bien Robin. Si flatteur. Nous allons donner le coup d'envoi des épreuves qui permettent de séparer les vrais hommes des mauvais. Ne montrez aucune pitié, pas de quartier.
T'es aussi gracieux qu'un danseur. Je vais te faire danser, moi. Attention. C'est capot. Oh! À quatre pattes et fais-moi 50 pompes! 1, 2, 3... Excellent! Il nous en faudrait plus, des grands costauds comme toi. À quatre pattes et fais-moi 100 pompes! J'ai même pas réussi à en faire 20. 150! Et demain, on va passer aux choses sérieuses. Hé, Robin, ça fait longtemps que tu t'entraînes pour être chevalier? Attends voir. 2 semaines de voyage depuis l'Angleterre. 2 autres d'entraînement militaire. Ça fera 2 ans le mois prochain. Oh. Monsieur Cœur de Dragon, j'ai parlé avec mes amis et en fin de compte, on ne pense pas avoir l'étoffe de vrai chevalier. Je suis d'accord. Génial. Alors, est-ce que ce serait possible de vous acheter 2 chevaux et un chameau? Je suis désolé, mais votre contrat stipule que vous nous devez 7 ans de service. Et un contrat, c'est un contrat. Et même si on ne peut pas faire de vous de bons chevaliers, il existe 1000 autres façons de servir notre cause. Mais qui peut manger autant d'oignons? À table! Encore des anguilles? Comment j'ai pu être aussi stupide? J'ai essayé de te prévenir, monsieur. J'ai trop confiance en moi. Bon, t'aides pas à faire avancer les choses, là. Puis d'ailleurs, depuis qu'on est arrivé, tout ce que tu sais faire, c'est impressionner Robin. Non. Et puis d'abord, c'est même pas vrai. Et toi? Qu'est-ce que t'as fait, à part éplucher des oignons et faire 3 malheureuses pompes? Peut-être que je vais droit dans le mur, mais... Le mur? Oui, c'est ça. Bon, voilà le plan. On va se faufiler dans la cour intérieure. Sheila, toi, tu grimperas sur les remparts. Luigi, tu fabriqueras une échelle de corde que Sheila lancera jusqu'en bas. Tout ce qu'on a à faire. Pizza, spaghetti... Les lasagnes sortent du four, elles sont toutes chaudes. J'avais pas prévu ça. Fais-moi la courte échelle. Ne bouge pas. J'aimerais pas bien longtemps. Oh!
Oh, c'est ingénieux. Tu peux nous renvoyer la perche? Halt! Qui va là? Yum. Emporte juste ce qu'il nous faut. Pourquoi est-ce que tu nous aides? Ce qui m'intéresse, c'est l'aventure. Combattre pour la bonne cause, sauver des gens. Jusque-là, je n'ai rien fait d'autre que de m'entraîner, me mettre à quatre pattes et faire des pompes. 20 pompes, 50, 100, 200 et éplucher des oignons. Des tonnes et des tonnes d'oignons. Foufou, n'oublie pas les oignons. Peut-être que je suis aussi fort qu'un bœuf, mais mes canaux lacrymaux sont secs. Viens donc avec nous. Oui. Enfin, je veux dire seulement si tu veux. Ça nous est égal au fond. Oui, on a vécu pas mal d'aventures jusque-là. Et il y en aura beaucoup d'autres. D'accord, je vais y réfléchir. Ça vient de là! Vite, dans la cheminée. Oui, parle-toi. Oui, c'est notre seule chance. Rattrapez-les, abrutis! Ou je vous colle à quatre pattes et vous me ferez 1000 pompes! Ça se voit que tu n'as pas suivi le même entraînement qu'eux. C'est vraiment des boulets, ces deux-là, hein? Oh, ne les juge pas trop vite. Ils m'ont sauvé la vie à Venise. Et ils sont moins maladroits qu'ils en ont l'air. Ce serait pas mon... En avant, on y est presque. J'espère que tu ne me déranges pas pour rien. Comme tu peux le voir, je suis en plein traitement. Mais sire, c'est important. J'ai surpris ces écuyers en train de déserter. Ce n'est pas ça du tout. Nous voyageons vers la Chine pour trouver... Des voyageurs? Ils apportent des maladies. Cette potion vous protégera, messire. Sire, nous devons punir ces sales déserteurs. Oh! Vos remèdes ne sont pas efficaces. Comment oses-tu? Est-ce que vous avez mal au dos, messire? Oh! Ah, ça veut dire oui. Je peux vous aider. C'est vrai. Elle en a soigné plus d'un en Chine. Même s'ils ne sont pas reconnaissants, il ne faut pas leur jeter la pierre. Pourquoi on jetterait des pierres sur des gens qui sont déjà malades? Et laissez de vous rouler. Enfermez-les tout de suite. Je veux bien vous guérir et en échange, vous nous donnez des chevaux et des provisions. Mais, et leur contrat, messire? On reste 40 ans à votre service si elle échoue. Quoi? Oh, et... on mangera toutes les anguilles que vous voudrez. Ben quoi? Ces fripouilles sont des charlatans.
Tout ce que vous voulez. Je vous offre tout ce que vous voulez si vous arrivez à me soigner. J'ai apporté un petit sac avec moi. Pendant ce temps, tes amis patienteront dans la salle d'attente, jusqu'à la guérison de Messire Black Pudding. Cool leur salle d'attente. Tu crois qu'ils nous libéreront pour le dîner? Oh oui, j'en suis certain. Espérons. Allongez-le sur la table. Je suis sûre que tout va bien se passer. Il a déjà l'air d'aller mieux. Bon, c'est terminé. Franchement, je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. On n'a fait que vous allonger sur la table. Il faudrait vous détendre. Qu'est-ce que tu fais, Luigi? Je m'installe confortablement chez moi, vu que je risque d'y passer le reste de mes jours. Ah, encore heureux que j'ai trouvé un bon oreiller. Les enfants, allez-y, vous êtes libres. Désolée, j'ai eu envie de vous faire une blague. Oh, doucement, dans votre état, ce n'est pas prudent. Laissez-moi vous masser avec mes herbes médicinales. Oh, j'en ai soupé de tes remèdes de charlatan. Tes onguents sentent mauvais et ne m'offrent aucun soulagement. Votre ami, le docteur Sheila, a fait des miracles. Des miracles. Et en quoi consistait ce traitement, docteur Sheila? C'est de l'acupuncture. C'est vieux comme le monde. C'est une médecine alternative qui était pratiquée dans la Chine antique. Les acupuncteurs ont étudié le corps humain pendant des années. Les muscles, le système nerveux et les points de pression. Ils plantent de fines aiguilles sur des points d'acupuncture spécifiques du corps pour traiter les maux de dos, d'estomac ou tout autre inconfort physique. En tout cas, c'est efficace. Cœur de dragon, donnez 4 de nos meilleurs chevaux à nos jeunes voyageurs. Mais monseigneur, nous perdons 2 bons écuyers et 2 éplucheurs d'oignons médiocres. Ils n'ont pas l'étoffe de bons écuyers, mais pour être de médiocres éplucheurs, ça, ils le sont. J'espère que vous aimez les oignons. Oh. Robin, tu ne viens pas avec nous? Vous n'avez pas besoin de moi. Vous formez déjà une bonne équipe tous les 3. Je dois retourner en Angleterre. Le pays connaît de graves troubles. Les riches sont beaucoup trop riches et les pauvres beaucoup trop pauvres. Je vais aller là-bas pour essayer de répartir les richesses. Oh, formidable! Mais à ta place, je reformulerai mon discours. Peut-être qu'on n'a pas l'étoffe pour devenir des chevaliers du trèfle vert, mais on se débrouille pas trop mal comme chevaliers des grands chemins. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est adieu les pompes, adieu l'épluchage d'oignons, puis surtout adieu les anguilles. Mais toi, franchement, qu'est-ce que tu leur trouves, aux anguilles? Il y a une chose qu'on a en commun avec les chevaliers du trèfle vert, c'est l'esprit d'aventure. Et qui sait quelles nouvelles aventures nous attendent de l'autre côté de l'horizon.